Internautes, bonjour, bienvenue à English for All, votre centre de formation professionnelle en anglais. Je suis Christian Zier, formateur traducteur. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la différence entre ces deux verbes, can, aimer, qui signifient tous pouvoir en français. Donc, can signifie pouvoir, mais signifie également pouvoir. Mais maintenant, comment les distinguer? Alors, can exprime une possibilité ou une capacité qu'a un sujet à faire quelque chose. Ça, c'est le sens auquel can renvoie. Donc, can exprime une possibilité ou une capacité qu'a un sujet à faire quelque chose. Pour bien comprendre, nous avons ces exemples au tableau. Dans le premier exemple, nous avons cette phrase. I can sing this song. En français, ça veut dire je peux chanter cette chanson. Vous voyez ici, quand on dit je peux chanter cette chanson, c'est une façon de dire j'ai la possibilité ou la capacité de chanter cette chanson. Donc voilà pourquoi on utilise can ici et non mais. Donc c'est une possibilité ou une capacité qu'a le sujet qui est de chanter la chanson en question. Un autre exemple. He can drive that big car very well. Don't worry. Il peut très bien conduire cette grosse voiture. Ne t'inquiète pas. Donc il a la possibilité ou la capacité de conduire cette grosse voiture très bien. Donc là c'est can également. On peut utiliser mais ici. Un autre exemple. We can play handball very well. Nous pouvons très bien jouer au handball. Nous avons la possibilité ou la capacité de jouer très bien au handball. Donc voilà en réalité les différents sens de can. Exprimant une possibilité ou une capacité quand un sujet a fait quelque chose. Par contre, mais exprime plutôt une permission ou une autorisation qui dépend d'une autre personne ou de quelqu'un d'autre. Une permission, une autorisation qui dépend de quelqu'un d'autre ou d'une autre personne. Comme dans ce premier exemple, nous avons cette phrase. May I go out, please? Puis-je sortir, s'il vous plaît? Ou encore, est-ce que je peux sortir, s'il vous plaît? Donc vous voyez qu'ici, le pouvoir de sortie dépend, n'est-ce pas, d'une permission ou d'une autorisation donnée par une autre personne. C'est cette personne qui nous donne ce pouvoir-là, ou cette permission, ou encore cette autorisation de sortir. Donc ici, can sera péjoratif, ça ne sera pas très intéressant d'utiliser can. Donc c'est mais qui est formel dans ce cadre. Un autre exemple. May we eat with you? Pouvons-nous manger avec toi? Donc ici également, c'est une permission ou une autorisation qu'on attend de l'autre pour manger avec lui. Donc, voilà la première signification de mais. Alors, mais peut également exprimer une éventualité ou une probabilité qui peut arriver. Donc, mais peut également exprimer une éventualité ou une probabilité qui peut arriver. Comme dans ce troisième exemple, nous avons cette phrase. The sky is dark. It may rain today. Le ciel est sombre. Il peut pleuvoir aujourd'hui. Donc, le mais ici exprime la possibilité ou l'éventualité de pleuvoir. Donc, il peut pleuvoir comme il ne peut pas pleuvoir. Donc, c'est un deuxième emploi de mais pour exprimer une éventualité ou une probabilité qui peut arriver. Donc voilà en gros, ou grosso modo, la différence fondamentale qui existe entre les deux verbes qui signifient la même chose en français. Donc nous pensons qu'avec ces détails et ces explications, vous ne serez plus, n'est-ce pas, vous ne tomberez plus dans les pièges ou dans leur confusion. Voilà, vous ne tomberez plus dans leur confusion. Donc voilà en réalité ce que nous pouvons dire sur can et mais. Alors, nos adresses restent les mêmes, notamment l'adresse Facebook English for All 237
et notre chaîne YouTube English for All Parcours, que vous devez naturellement parcourir pour davantage avoir des vidéos éducatives comme celle-ci. Passez une très belle journée et rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye bye.